Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, vous n'imaginez pas à quel point je suis toute contente de faire cette vidéo haul pour vous aujourd'hui. J'étais impatiente de la faire parce que vous allez voir que j'ai plein de merveilleux produits à vous présenter, des choses qui moi me rendent heureuse, me comblent, me font envie et me donnent du bonheur. Et c'est ça que j'ai aussi envie de partager avec vous, c'est que le make-up, ça donne du bonheur, ça fait plaisir et c'est très excitant. Voilà. Donc, on ne va pas traîner plus que ça. Je suis tellement impatiente de vous montrer mes produits qu'on va démarrer sans plus tarder. Je vous ai dit dans un de mes best-of de l'année dernière que j'avais été très attirée par des produits soins en 2021 et très peu par des palettes de fard à paupières. Eh bien, écoutez, là, 2022, ça commence très fort au niveau des fards à paupières parce que j'ai pas mal de palettes à vous présenter. Et la première, c'est celle-ci de la marque Beauty Wild. Alors, regardez déjà ce très joli packaging vert foncé que je trouve très joli, très classe, très élégant. Et à l'intérieur, 12 fards, alors déjà un miroir et surtout 12 fards à paupières. Alors vous allez me dire, bon ben voilà, oui, ok, c'est une palette. Oui, mais pas n'importe quelle palette, parce que Beauty Wild a eu une idée de génie, et je me demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt en réalité. La marque toute jeune qui démarre, dont je vous ai déjà parlé, avec des produits pour le teint, s'est lancée dans un truc de dingue. Elle propose d'un côté le packaging et de l'autre les fards. Et c'est vous qui faites votre propre palette avec vos couleurs, vos textures de fard, les mats, les satinés, les pailletés, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que cette palette-là, c'est moi qui l'ai faite. Oui, c'est moi qui l'ai faite. J'ai choisi les couleurs. Alors, normalement, à l'endroit, elle est comme ça. J'ai choisi moi-même les couleurs, les textures de fard, vous voyez qu'il y a des mats et des scintillants qui constituent cette palette. Vous avez 44 fards, vous les choisissez, vous avez deux types de palettes, une de 20 fards et puis celle-ci de 12. La palette arrive avec cette petite chose, ce petit outil qui vous permet à tout moment de retirer un fard parce que vous voyez, il y a des petits trous au dos de la palette. Donc hop, avec cette petite pointe, vous poussez votre fard et vous pouvez l'enlever. Le voilà. Et puis, bah, moi, ça m'est arrivé, par exemple, je trouvais que l'ordonnancement des fards dans ma palette ne me convenait pas. Donc, hop, avec cette petite pointe, je les ai enlevés, je les ai redisposés comme je préférais, comme c'était plus à ma convenance. Et vous avez les références des fards au dos de chacun d'entre eux. Par exemple, ici, c'est le BWM5. Je suis très contente. Des couleurs que j'ai choisies sont des couleurs qui me ressemblent. Au début, j'avais le trac. Au début, je leur ai dit, vous ne pouvez pas me faire ma palette. Elles m'ont dit, ben non, le but du jeu, c'est que vous vous la fassiez vous-même. Il a bien fallu que je me lance. Ici, vous avez la rangée de neutres mat qui me font mes bases. Ensuite, là, j'ai des orangés corail que j'aime bien, avec ce fard-là scintillant qui est très très joli, très lumineux. Des couleurs que j'aime bien porter l'été. Ici, j'ai un gris, parce que j'aime bien le gris. Et d'ailleurs, c'est avec le gris que j'ai fait mon make-up, et puis je vous montrerai l'autre ombre à paupières que j'ai posée sur mes paupières mobiles après. Ce vert bouteille me faisait drôlement envie. Regardez ça. Je ne sais pas si je le porterai un jour, mais je trouvais le fard tellement joli, tout comme ce violet. J'ai plus de doigts. Regardez-moi ça, la beauté. Est-ce que je porterai ça un jour? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir parce que je trouve que ces couleurs sont magnifiques. Et puis, j'ai fini avec 3 couleurs. Alors, une franchement pailletée et puis 2 autres plus scintillantes dans des tons que je porte facilement. Un petit mauve et puis un plus rose. Et puis celui-ci qui a l'air foncé comme ça, mais qui est super clair en fait, regardez.
Et c'est lui que j'ai appliqué sur ma paupière mobile pour me faire le make-up du jour. Et voilà. Voilà comment vous pouvez vous faire une palette tout à fait personnalisée, une palette qui vous ressemble, une palette que vous aimerez, qui sera la vôtre et celle de personne d'autre. Et souvent, dans les palettes, il y a des fards qu'on n'utilise pas, qui sont un peu inutiles, redondants, pas très originaux, etc. Ben là, comme c'est vous qui choisissez vos fards, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous êtes sûr de mettre dans votre palette des fards dont vous vous servirez puisque vous les choisissez. Bon, moi j'ai pris le risque d'en prendre 2 dont je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est pas grave, ils sont là et je les testerai, c'est sûr, un jour ou l'autre ça viendra, mais en tout cas tous les autres, je suis sûre de ne pas les perdre, de ne pas les gaspiller, je suis sûre de m'en servir parce que je les ai choisis, parce que j'ai mes raisons de les avoir choisis et que je sais que ces teintes me vont, me conviennent, me plaisent, que ces textures me sont agréables aussi au toucher et à travailler. Et donc voilà, c'est ma palette à moi, celle dont je suis sûre que je vais aimer chacun des fards qui s'y trouvent. Ça remonte à un petit moment déjà maintenant, je ne sais plus si c'était fin décembre ou début janvier. En tout cas, toujours est-il que suite à un post que j'ai fait sur Instagram, ma marque fétiche, ma marque d'amour, Zoeva, m'a contacté via Instagram, via un message privé. Je n'en suis pas revenue déjà qu'il s'intéresse à moi, qu'il voit ce que je fais, et ensuite qu'il me demande de travailler avec eux. Ça a été le grand coup de plaisir et de boost dont j'avais besoin, le très très bon démarrage de 2022. Alors je leur ai dit, oui bien sûr, oui bien sûr, ils ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir, mais je leur ai expliqué à quel point j'aimais leur marque et à quel point j'aimais tous leurs produits et que ce serait pour moi un honneur de travailler avec eux s'ils le souhaitaient. On s'est donc mis d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et je devais notamment faire un reel pour Instagram où on me voyait en train de me maquiller. Eh bien, figurez-vous que ce reel, au jour d'aujourd'hui, est à 95 200 vues sur le compte Instagram de Zoeva. Je n'en reviens toujours pas. C'est une des petites vidéos les plus vues de toutes les vidéos qui sont postées sur le compte de Zoeva sur Instagram. Et non seulement ça déchire au niveau des vues, mais surtout, les commentaires sont incroyables. Les personnes qui voient ça disent « enfin une vraie femme, enfin une femme plus âgée, enfin quelqu'un de naturel et d'authentique. Ça fait plaisir de voir une femme plus âgée se pomponner, se faire belle et avoir du plaisir à faire ça. Mettez-nous plus de vraies femmes dans vos vidéos, etc. etc. » Que des compliments, que des belles choses, que de la reconnaissance pour ce que je suis et pour ce que je fais. Donc, je n'ai plus assez de mots pour dire comme je suis heureuse et flattée d'avoir vécu cette expérience, d'avoir fait ce reel et d'avoir autant de succès sur le site de Zoeva. Et si je vous dis ça, c'est absolument pas pour me vanter, je ne suis pas comme ça, c'est pour vous dire que quand on est une femme plus âgée, naturelle, authentique, eh ben on se distingue et les gens apprécient de nous voir et les gens sont heureux de voir quelque chose de différent de ce qu'on leur présente habituellement. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est parce que c'est plein d'espoir pour nous toutes, les dames matures, qui avons parfois le sentiment d'être mises au rencard et d'être invisibilisées dans la société. Et alors, il y a peut-être des gens, ceux qui décident, qui considèrent qu'on ne doit plus nous voir, mais le public, lui, il est là. Et les abonnés au compte Zoeva, ils ont été au rendez-vous de mon reel et ont laissé des commentaires incroyables, tellement gentils, tellement flatteurs, tellement enthousiasmants, tellement porteurs, et ils ont liké ce reel, et je vous dis, le nombre de vues dépasse toutes les moyennes des vues des autres reels. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que ça vient faire dans la vidéo haul ? C'est pour vous dire que pour faire ce reel, il m'a envoyé des produits et que j'avais envie de vous les montrer parce que
je vous en ai pas encore parlé ici sur YouTube, mais je les ai trouvés vraiment extra. Alors déjà, il y avait une collection que moi j'avais très envie d'essayer et je leur ai demandé s'ils voulaient bien me l'envoyer et ils l'ont fait. C'est la collection Together We Grow. Dans cette collection, vous avez d'abord ici une palette pour les yeux dans des tons marrons que je trouve très 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 beaux. Les fards Zoeva sont toujours faciles à travailler, agréables à porter. Ce sont des palettes qui ne sont pas très très chères, mais qui ont un rapport qualité-prix excessivement intéressant. Ce sont vraiment des beaux fards, les fards Zoeva, et j'étais heureuse de pouvoir tester cette palette. Et puis, comme dans l'autre collection, vous aviez également une palette de fards pour le visage, enlumineur, blush et bronzer. Des couleurs aussi que je trouve très belles et des matières qui sont très douces, très agréables à porter. Voilà, je vous montre les 4 fards vite fait. Bon, je ne vais pas faire des swatchs de toutes les palettes parce qu'on ne va jamais en finir. Mais là, il y en a 4, donc c'est facile à vous montrer. Des couleurs tendres, des couleurs douces, que vous pouvez porter sans aucun problème, qui vont à tout le monde, qui sont discrètes. Voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour quand on veut des maquillages légers, quand on veut quelque chose de doux, de simple, et ben c'est exactement la palette qui va bien. Et puis j'ai aussi reçu un mascara, un crayon pour les sourcils, un gel à sourcils et ce gloss qui est fabuleux. Je ne connaissais pas, je ne connaissais aucun de ces produits en fait, hein, donc ça a été des découvertes à chaque fois, mais le gloss, il m'a particulièrement tapé dans l'œil. Voilà, donc je vous les montre dans ce haul et je vous les mettrai en action dans une vidéo, c'est promis. Et puis, ils ont été tellement soufflés par le succès de ma vidéo qu'ils m'ont demandé une nouvelle collaboration à laquelle évidemment j'ai répondu favorablement. On m'avait parlé d'une vidéo pour février, je ne sais pas si on la fera ou pas, mais en tout cas il y a un autre projet pour le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, et c'est très très excitant aussi comme projet. Je suis très heureuse de faire partie de la campagne de Zoeva pour le 8 mars prochain. Encore un produit que j'ai reçu, et alors là, qui est super original. Ça s'appelle Blend Smart. Ça se présente comme ceci. D'un côté, vous avez un manche avec une batterie à l'intérieur et un bouton on et off. Et de l'autre côté, vous avez des petites têtes amovibles. C'est un pinceau à maquillage. Je l'ai reçu pour le tester. La marque commençait à me dire, il faudra dire ceci et dire cela. Et je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas là pour faire de la pub. Si vous cherchez quelqu'un pour faire de la pub, c'est pas moi. Moi, je suis là pour faire de l'information, je suis journaliste et je n'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois dire à propos d'un produit, surtout sans me demander mon avis et sans que j'ai eu l'opportunité de le tester avant. Donc je leur ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on travaille ensemble, voilà mes conditions, sinon c'est pas la peine, vous me l'envoyez pas et c'est pas grave. Et ils ont accepté mes conditions. Ils m'ont dit, bon, ok, d'accord. Par contre, si vous en pensez du mal, dites-le nous avant d'en parler sur votre chaîne. Je leur en ai pas encore parlé, mais j'en pense pas du mal, donc ça tombe bien, parce que je suis en train de le tester, ce pinceau. Donc je vous en parlerai un petit peu plus précisément dans une autre vidéo. Mais en gros, voilà, vous avez un manche et vous avez des têtes amovibles. C'est tout simple, voilà, mettez votre brosse sur le manche, vous avez le bouton on et on, ça se met à tourner et vous appliquez votre make-up comme ça. Je l'ai fait pour le teint, je me suis maquillée avec cette brosse-là, j'ai fait mon teint aujourd'hui avec, et franchement, c'est vachement bien. Les Américaines sont dithyrambiques autour de ce produit, elles le trouvent génial, elles disent que ça va révolutionner l'art du make-up et ainsi de suite. Je n'en sais rien, hein, soyons clairs, je n'en suis pas encore à ce stade-là, il faut que je m'en serve plus. J'ai déjà utilisé cette tête, donc vous voyez c'est un pinceau double fibre en fait, pour appliquer le fond de teint, et c'est vrai que c'était superbe et que ça applique vraiment très très bien le fond de teint. J'ai 2 autres têtes à tester, donc celle-ci et puis une troisième.
Voilà, je vais pousser plus mes investigations, je vais m'en servir plus. En tout cas, les poils sont très doux, c'est très très dense. Moi, ce que je veux voir, parce qu'il y a quand même un mécanisme à l'intérieur, puisque ça s'emboîte dans le manche, ce que je veux voir, c'est comment ça se lave, comment ça s'entretient, comment ça résiste au lavage, au nettoyage. Et puis quand j'en saurai un petit peu plus, ben, je vous ferai une démo, on en reparlera dans une vidéo et je vous donnerai mon avis sincère, éclairé, désintéressé, hein, comme toujours, parce que moi, je leur ai bien dit, je ne fais pas de pub. Soyons clairs. Mais première impression excellente, c'est pour ça que j'ai quand même décidé de vous en parler dans cette vidéo haul, parce que c'est quand même une curiosité, ce truc-là. Blend Smart, à suivre. Dans les produits que j'ai achetés, j'ai voulu essayer le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique et je le trouve vachement bien. Il y en a 16 ml, c'est de chez L'Oréal Paris. C'est un sérum. Et un sérum qui est dans une drôle de packaging. Vous appuyez derrière ici et ça fait monter la quantité de sérum qui va bien pour ensuite vous l'appliquer sur le visage. Donc j'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très original, ça change. Le sérum est bien protégé à l'intérieur de ce flacon complètement hermétique. Vous ne touchez pas la matière, c'est vraiment très safe, très hygiénique. Et en plus de ça, ça vous fait un joli teint, une jolie peau. C'est un vrai bon sérum, nourrissant, hydratant pour la peau. J'aime particulièrement me l'appliquer le matin et puis surtout avant de faire mes make-up. Donc très contente de cet achat. Des choses qui me plaisent énormément, cette base pour les yeux vitaminés de Bobbi Brown. Une crème très très riche, enrichie aux vitamines, voilà, jaune, épaisse, super hydratante. Voilà. Elle aussi, j'ai attendu pour me l'acheter, parce que tout ça, c'est des produits qui sont quand même un petit peu chers. Je ne sais plus où j'ai acheté ça, sur Beauty Bay, je crois. Parce qu'il y avait des promotions. Ce n'était pas encore les soldes, mais ils faisaient des promos. Donc j'en ai profité. J'ai rien acheté au prix fort, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Achetez vos produits quand vous bénéficiez de promos, c'est quand même plus intéressant. Donc cette crème, elle a un parfum qui me plaît beaucoup, qui me rappelle un petit peu les produits de chez By Terry. Il y a une odeur de rose que j'aime beaucoup. Elle est vraiment riche. Donc ils disent que c'est doté d'un mélange de vitamines B, C et E, une base hydratante pour les yeux qui nourrit, réveille le contour de vos yeux, conçue pour une application impeccable de l'anti-cerne. Voilà. J'ai voulu essayer la base adhérente au silicone de The Ordinary. Alors vous allez me dire, silicone, quelle horreur. Ben non, non, parce que quand on a la peau ridée, quand on a la peau sèche, quand on a la peau sensible, etc., ben le silicone, c'est ce qui va venir vous faire une petite couche toute douce, toute veloutée, sur laquelle votre make-up s'appliquera facilement et adhérera, comme ils disent. Ils parlent de base adhérente. Donc, il ne faut pas avoir peur du silicone. Le silicone, c'est bien pour ce qu'on a. Quand on est une dame mature, souvent vous me dites j'ai la peau sèche, qu'est-ce que je peux faire le soir, mon maquillage, on ne voit plus rien, etc. Eh bien, travaillez vos bases. Trouvez les bases qui vont bien vous aller et qui vont aider votre make-up à tenir. Et là, vous voyez, évidemment, elle est épaisse, mais c'est fait exprès pour vous permettre de vous maquiller et que le fond de teint glisse, qu'il n'aille pas se nicher dans les rides, qu'il n'aille pas faire des marques. Vous voyez, votre peau sera bien lisse, bien nette, et derrière, le fond de teint adhérera sans aucun problème. Je l'ai essayé, je l'aime beaucoup, c'est une base lissante et floutante, à forte adhérence, et c'est vrai que derrière, le make-up tient bien et que vous n'avez pas de mauvaises surprises à la fin de la journée, vous n'avez pas, comme m'a dit une d'entre vous en commentaire, le fond de teint qui s'est barré en cours de route, quoi. Alors ça, c'est un mascara Swede dont certaines influenceuses sont folles, qui a vraiment eu un succès fou. Il était aussi en promotion, donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Donc déjà, il est dans un packaging qui n'est pas habituel pour un mascara. On est dans cette couleur vert d'eau qui est assez jolie et qui change. Et à l'intérieur, vous avez une brosse
qui ressemble à un peigne en fait. Regardez ça. Je l'ai pris en marron parce que ça changeait du noir. Ça fait longtemps que je cherche un mascara marron et c'est difficile à trouver. Ils sont généralement tous noirs. Donc voilà. Je m'en suis pas encore servie, je peux pas vous en parler, mais par contre, je suis drôlement contente de l'avoir. Et bientôt sur Dame Mature, vous aurez les retours de cette petite chose qui a l'air vraiment géniale. La loge de Gabrielle, Gabi et puis Charlotte l'adorent, toutes les deux. Et comme ce sont des jeunes femmes en qui j'ai toute confiance quand elles parlent de make-up et de produits de beauté, eh bien, j'ai eu envie de les suivre sur ce coup-là. Je vous avais dit dans mon best-of 2021 qu'elle ne m'attirait pas plus que ça. Et bien regardez, finalement, j'ai changé d'avis et je l'ai acheté. Alors pourquoi je l'ai acheté? C'est la Rose Quartz de Huda Beauty, hein, pour celles d'entre vous qui ne l'auraient pas reconnue. Pourquoi je l'ai achetée? Parce qu'elle était en promo sur le site de Sephora, tout simplement. Et que, quand même, elle a des couleurs incroyables. Elle a des fards incroyables. Et je me suis dit, non mais quand même, c'est dommage de passer à côté de cette belle palette. Alors j'avais tendance à penser, et je me disais ça pour pas craquer en fait, j'avais tendance à penser qu'elle ressemblerait peut-être un petit peu trop à la Mercury rétrograde que voici. Et voilà la Rose Quartz. Et pas du tout en fait. Ici vous avez la Mercury et là vous avez la Rose Quartz. Et on voit bien que, bon, il y a du rose, bien sûr, dans les deux cas, mais quand même, il y a aussi ici des couleurs plus vives, et puis ici des couleurs plus neutres. Donc, voilà. Cet argument qui consistait à dire « mais j'ai déjà ça dans la Mercury », non, il ne tient pas. Et puis celle-ci, elle est quand même originale, elle est quand même particulière, elle est quand même jolie. Et quand j'ai vu qu'elle était en promo, je me suis dit « bon, allez, on y va ». Vous voyez ici, vous avez des neutres qui sont très beaux, vous avez des petits roses très frais, et puis toutes ces couleurs duo ou trichrome qui sont vraiment très jolies. Mais je ne vais pas vous faire la revue maintenant. On attaque dans le dur maintenant. Et là, vraiment, j'ai fait un craquage de chez Craquage sur le site de Cult Beauty fin janvier. J'aime bien ce site parce qu'ils ont vraiment des belles choses. Souvent, leurs prix sont très abordables et leurs délais de livraison sont tout à fait raisonnables. Quand je vous disais que je m'étais rattrapée sur les yeux, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Parce qu'en fait, je n'ai acheté quasiment que des palettes pour les yeux dans ce craquage. Et j'ai commencé par cette palette de chez Morphe qui s'appelle Truth or Bear, qui est somptueuse. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Chaque fois que je l'ouvre et que je la regarde, je me dis « Oh my God, regardez !» Oui, je sais, c'est une palette de neutres. Vous allez me dire « Mais, ah bon, tu t'affoles pour ça, toi ?» Eh ben oui. Eh ben oui, je m'affole pour ça parce que il y a une harmonie de couleurs qui est magnifique. Il y a des tons, des teintes qui vous permettent de tout faire. Il y a des mélanges de fards neutres et satinés, mat et satinés, des clairs, des foncés, des prunes, des orangés, des beiges clairs, des taupes, des rosés. Voilà, je trouve que cette palette est absolument splendide. Elle me plaît énormément. Et elle est toute neuve. J'ai résisté à l'envie de m'en servir parce que je voulais vous la montrer sortant de son emballage. Toute neuve, toute belle, n'ayant pas encore servi. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, à part que je la trouve sublime, à part qu'elle me plaît énormément et que j'ai hâte de la tester. Je vous avais dit, oh, elle me laisse de marbre. Mais oui, t'as qu'à croire, t'as raison. Elle me laisse froide, bah oui, évidemment. Sérieux, j'ai fini par l'acheter. Et oui, c'est la Climax de Nars. Alors j'ai regardé, la plupart des revues qui ont été faites ont 1 à 2 à 3 mois maximum. Donc j'arrive pas trop après la guerre. Et franchement, au début, elle ne m'attirait pas. Je vous jure que c'est vrai. Au début, elle ne m'attirait pas, cette palette. Et puis, plus je la voyais sur Internet, et plus je me disais quand même,
quand même, tu aimes les fards Nars, tu aimes la marque Nars, tu as craqué pour des palettes beaucoup moins originales que celle-ci, beaucoup plus courantes avec des fards marrons, orangés, comme on peut en voir partout. Là, ils en sortent une qui est complètement différente des autres, et d'un seul coup, tu vas faire la fine bouche, et d'un seul coup, tu vas dire non, très peu pour moi, je passe mon chemin. Non mais sérieux. En plus de ça, j'ai revisionné la revue de... Oh là là, il est d'une douceur ce phare. J'avais même pas mis mes doigts dedans encore. J'ai revisionné la revue que Mimi en a faite. Regardez-moi ça. Et dans cette revue, Mimi nous explique bien qu'ils ont reformulé leurs fards. Effectivement, là, on a des fards nouveaux, différents, d'une texture que je ne connaissais pas. Là, il faut que je vous montre ce kaki quand même. Alors, je m'essuie un peu les mains. Le kaki est splendide. Et puis, cette espèce de bleu métallisé, bleu-vert, là, quand même. Regardez les swatchs. Vous oubliez ma main. Vous regardez mon bras. Que je suis en train de me tordre pour vous montrer ça du mieux que je peux. Voilà. Alors vous avez peut-être déjà vu 1001 revues sur le sujet, peut-être que je ne vais rien vous apprendre, peut-être que vous-même vous l'avez, cette palette. Mais bon, elle est splendide, elle a des couleurs vraiment pas banales. La texture des fards est effectivement époustouflante aussi. Là, ces fards mat, ils sont d'une douceur, c'est du velours. Vraiment, ces deux fards-là, et même celui-ci, les fards mat, ils sont incroyablement veloutés au toucher. Mais voilà, je ne m'en suis pas encore servi, donc je vous en parlerai plus tard. En tout cas, rien que de voir les swatchs, c'est vrai que on a envie de se plonger dedans. Last but not least, ça c'est influence Charlotte de la chaîne It's Charlotte's Time. Elle a fait de son retour de vacances à New York, elle a fait une vidéo haul, mais vraiment, mais qui a tombé. Évidemment, à New York, elle s'est régalée, elle a fait plein de magasins, plein de boutiques pour aller acheter des choses qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Et elle est allée pas mal du côté de la marque Make-up by Mario. Et quand j'ai vu les palettes qu'elle nous montrait dans ce haul, eh ben j'ai eu envie de craquer. Alors je suis en train de vous les sortir de leur carton, voilà. L'emballage c'est comme ça, c'est noir, tout à fait, comment dirais-je, simple. Pas du tout tape à l'œil, pas du tout clinquant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce Mario en question, c'est entre autres le maquilleur de Kim Kardashian. Donc on n'est pas dans la légèreté, dans la finesse. Et pourtant, quand vous lisez ses interviews, j'en ai trouvé quelques-unes sur Internet, lui, il dit que son make-up préféré, le make-up qu'il aime par-dessus tout, c'est le make-up neutre, léger et discret. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des choses pour ses clients et puis en fait en préférer d'autres par ailleurs. Donc le maquilleur de Kim Kardashian, autant dire quelqu'un de quand même assez connu au moins aux États-Unis, quelqu'un qui est très tourné vers le contouring et toutes ces techniques de make-up, et qui néanmoins milite pour la simplicité, pour la légèreté, pour les tons neutres et ainsi de suite. Et voilà cette magnifique palette que Charlotte nous a montrée. Et bah, quand j'ai vu ces couleurs, que des fards mat, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est irrésistible. Et j'ai eu envie, moi aussi, d'avoir cette palette. Là encore, elle est neuve. Là encore, je n'ai pas mis mes doigts dedans. Je la découvre avec vous. Et vous avez des fards, effectivement. Là aussi, peut-être un petit peu moins velouté que les Nars, mais quand même très doux. Et des teintes. J'ai plus de bras, puis je fais toujours mes swatchs avec la même main. Donc, voilà. Regardez.
Oh, je suis nulle en swatch. Je fais jamais ça du bon côté. Voilà. Des marrons foncés, des plus moyens, des beiges clairs. Des qui tirent sur le rouge un petit peu ici. Voilà. Je trouve que la color story de cette palette est juste sublime, que ça fait trop envie, que oui, on a déjà ces couleurs-là, oui, on a déjà des palettes qui ressemblent à celle-ci, et en même temps, celle-là, elle est particulière, et on craque. Voilà. Moi, j'ai craqué, en tout cas, quand j'ai vu la revue de Charlotte. Le packaging est très sobre, hein, carton sobre, palette sobre, voilà. C'est quand même le maquilleur de Kim Kardashian, j'insiste sur le contraste, voyez-vous. Et du coup, j'ai pris un petit quad à côté, parce que c'est ce que Charlotte a fait, et donc j'ai fait exactement comme elle. Et dans les petits quads, vous avez des fards plus pailletés, satinés, scintillants, etc., qui sont de toute beauté, et qui donc viennent compléter à loisir votre palette de fards mat. Je suis contente parce que maintenant que je vous en ai parlé, je vais enfin pouvoir m'en servir. Le dernier craquage auquel je me suis livrée, c'est ceci. Vous allez me dire que je suis folle. Oui, encore des pinceaux. De la marque Spectrum, c'est une collaboration avec Katie Jane Hughes, qui est une make-up artiste. Ça se présente dans cet emballage rond. D'abord, vous avez cette serviette en microfibre qui entoure le contenant. Et ça, vous l'avez avec vous quand vous vous maquillez. Vous essuyez vos pinceaux dessus pour enlever la matière qu'il y a dans les poils. Et ça vous permet de continuer à utiliser vos pinceaux. Donc c'est très ingénieux comme système, je trouve. Bien sûr que moi je le fais de toute façon, vous voyez, j'ai soit des serviettes éponges, soit des trucs en microfibre. Mais là, pour une fois, c'est fourni avec le set de pinceaux. Donc c'est quand même un plus. Et le set, bah le voilà, il se présente comme ceci. Vous déclipsez les côtés et vous avez deux compartiments dans lesquels vous pouvez mettre vos pinceaux. J'ai sorti les pinceaux les plus gros pour vous les montrer parce qu'ils sont, alors là, les manches, vous les avez bien en main, ils sont assez gros ces pinceaux, j'ai trouvé. Regardez-moi la tête ici, les poils que vous avez, comme c'est joli, comme c'est une jolie forme, comme ça va être agréable de se maquiller avec un pinceau comme ça. Tous les poils sont synthétiques. Vous en avez, alors qu'ils ont cette drôle de forme, je trouve ça vraiment original. Ici, vous voyez, vous avez le pinceau là, et puis vous avez les fibres plus longues. Donc c'est un duo fibre, mais qu'on ne voit pas tout de suite comme un duo fibre. Et donc celui-ci, il est biseauté. Ici, ça va être plus pour le blush. En voilà un autre biseauté. Celui-ci, je ne sais pas, peut-être pour le highlighter, pour la poudre, on verra. Mais en tout cas, je trouvais qu'il était super original, celui-ci, regardez la forme. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu plaisir à m'acheter ces pinceaux, parce que vous allez me dire que j'en ai déjà une collection digne d'une professionnelle. Oui, c'est vrai, j'en ai bien conscience, mais ceux-ci sont originaux, ceux-ci se distinguent vraiment des autres. Ils ont ces formes particulières, là c'est un deuxième duo fibre. Et puis alors après, vous avez tout ce kit pour les yeux. Alors là, vous avez encore des petites choses pour le teint. Par exemple, si vous voulez faire comme Lisa Eldridge, elle dit de prendre un pinceau fin pour poudrer juste les petites zones où vous avez besoin de poudrer. Bah, ceux-là, ils sont parfaits. Alors j'ai vu une revue, la jeune femme qui parle du set qu'elle a reçu nous explique qu'elle a reçu un pinceau en double et que du coup, il en manque un. Et bien moi, pareil. Celui-ci, je l'ai reçu en double, c'est le 8 et c'est le 7 que je n'ai pas. Donc, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je trouve que c'est un peu dommage. Je pense qu'il pourrait apprendre un petit peu à compter chez Spectrum et éviter de se planter parce qu'on est au moins deux à qui la mésaventure est arrivée et je ne pense pas qu'on soit les seuls. Donc voilà, c'est dommage. J'en ai un en double et il m'en manquera un autre du coup. Voilà, et puis là, je ne les ai pas déballés, mais vous avez plein de pinceaux plats, vachement beaux. Pour le maquillage des yeux, regardez-moi ça. Et je trouve qu'ils sont très jolis. J'ai
beaucoup aimé cette couleur olive. Les premiers que j'ai vus, c'était chez Lisa Eldridge. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi ces pinceaux qu'elle utilise? Ils sont vachement beaux parce que des manches olives, c'est quand même pas très courant. Hein, vous avez souvent du noir, du blanc, du rose. Mais là, du olive, il fallait quand même l'oser. La virole dorée qui va très très bien avec le vert olive. Et puis surtout, la forme des pinceaux, la qualité des poils, je pense que ça va être des petits bonheurs à utiliser ces pinceaux. Elle dit, ces pinceaux ont un nombre, ils n'ont pas de nom, donc c'est vous qui décidez de la manière dont vous avez envie de vous en servir. Et elle termine en disant, soyez créative. Et, bah oui, moi ça me donne envie de faire des make-up. Tous ces beaux pinceaux, tous ces magnifiques outils. Regardez-moi ça. Un bouquet de pinceaux. Voilà, cette vidéo haul est maintenant terminée. Je suis tellement contente, tellement excitée à l'idée de me servir de tous ces produits et de vous en parler en long, en large, en travers, de bien vous les montrer en action, de bien vous expliquer tout, de vous donner mes impressions à moi. Mes commentaires à moi, parce que vous avez pu sûrement voir des revues pour ces produits ailleurs, mais voilà, ce sera mon ressenti à moi, mes impressions à moi, ma manière à moi de vous en parler et de vous les présenter, de m'en servir. Et ça me fait tellement plaisir, je suis tellement contente. Comme je vous l'ai dit, maintenant que ce haul est fait, je vais enfin pouvoir finir de déballer mes pinceaux, ouvrir mes palettes, les tester, m'en servir. Et bah alors là, pour le coup, c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouvelles aventures de make-up. Donc restez bien branchés, restez bien en contact avec moi. Surtout, vous n'allez pas en perdre une miette. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker avant de partir. Abonnez-vous. Comme ça, vous serez sûr de ne pas louper une miette de ce que je ferai avec tous ces merveilleux produits. Suivez mes aventures sur Instagram aussi et ma collaboration avec Zoeva parce que ça c'est vraiment un pur bonheur pour moi et une fierté incommensurable, j'avoue, je ne m'en cache pas, je suis fière. Ce pinceau automatique qui tourne tout seul, faut que je vous en parle, faut qu'on voit ça ensemble. Bon voilà, vous avez compris, on n'a pas fini de se voir et de se parler, mesdames matures. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir regardé ce haul. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à mardi pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.